Bonsoir Amandine. Et Emmanuelle Lombijou, que tout le monde connaît ici, cofondatrice de ces trophées de l'assurance. C'est la 21e édition. Au programme de cette soirée, bien sûr. S'il vous plaît, merci. Voilà. Ah, quel bonheur d'avoir des gens qui écoutent, qui sourient. Ça fait du bien. Bon, on va essayer de pas trop vous embêter. Mais on est là quand même pour remettre des trophées, donc on va essayer de les remettre. Ces trophées, donc pour vous présenter les innovations, également le jeune manager de l'année, la personnalité de l'année. Vous aurez droit ensuite à un cocktail dînatoire. Vous aurez donc tout le temps de discuter, de vous raconter tout ce que vous avez envie de vous raconter. En attendant, on vous demande juste un tout petit peu d'attention et un tout petit peu de patience. Vous pouvez aussi tweeter tout au long de cette soirée avec le hashtag les trophées. Merci Amandine. Je suis très fière que tu présentes les trophées avec moi cette année. Voilà, une présentation 100% féminine. Mais on n'a pas beaucoup d'autorité. Si, ça y est. Non, mais ça va venir. Donc merci, bienvenue à cette 21e cérémonie. Pour commencer, quelques remerciements. Déjà à tous nos partenaires et soutiens, pour certains depuis de très très nombreuses années. Je vous remercie vraiment sincèrement. À l'ensemble des équipes porteurs de projets qui se mobilisent chaque année pour présenter leurs innovations. 185 dossiers réceptionnés cette année, un record, dont 42 pour le trophée de l'assuré. 68 dossiers ont été présélectionnés par un premier comité d'experts, présentés ensuite au jury le 9 septembre dernier. Un jury composé de personnalités prestigieuses, comme chaque année, qui vous est présenté, et que je remercie également chaleureusement pour leur présence, disponibilité et pour leurs échanges lors de la réunion de jury. Et enfin, un grand merci aux deux présidents du jury de cette édition, personnalités incontournables de notre secteur, Corinne Calandini, directrice d'AXA Wealth Management et directrice générale d'AXA Bank, et Adrien Couret, directeur général d'AEMA Group. Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le Président, de nous rejoindre. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes nombreux. Vous nous entendez bien au fond ? Voilà. Donc je suis évidemment ravie avec Adrien ce soir d'ouvrir cette cérémonie d'ouverture. Je voudrais avant tout, moi aussi, porter des remerciements à Emmanuelle et Jean-Luc qui organisent depuis si longtemps ces trophées avec toujours la même énergie et le même élan. Donc on pourrait peut-être un petit peu les applaudir eux aussi, s'il vous plaît. Je pense qu'Adrien se joindra à moi, mais je voudrais aussi remercier, parce que la qualité de ce trophée, c'est aussi le membre des jurys, prestigieux, hein, vous avez entendu, messieurs, dames, j'espère que vous êtes flattés. Donc c'est un jury, moi, qui me touche, parce qu'en fait, il est pluridisciplinaire. Et donc, ça donne lieu à des échanges, comme tu l'as soulevé, extrêmement riches. C'est un jury absolument pas du tout comme dans le film, c'est un jury indiscipliné qu'il nous a fallu beaucoup parfois redresser, donc avec nos traditionnels coups de gueule et coups de cœur, et donc avec une impartialité totale. Et donc c'est ça qui est formidable dans ce trophée, c'est que vous aurez un juste avis des innovations qui sont présentées. Moi, j'avais envie de partager deux choses avant de passer la main à Adrien. Le premier, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges dans le jury cette année autour du mot innovation. Tu le sais, Emmanuelle, on en a parlé. Alors, c'est quoi une innovation? C'est quoi être innovant dans notre secteur? Alors, l'innovation, est-ce que c'est pour le marché? Est-ce que c'est pour le client? Est-ce que c'est l'entreprise vis-à-vis d'elle-même? Est-ce que c'est dans son marché? Est-ce que c'est une innovation incrémentale, une innovation disruptive, une innovation digitale? Donc, on n'a pas trouvé la réponse. Et donc, on a quand même récompensé tout le monde en essayant d'avoir cette approche de est-ce que c'est innovant en fonction des différentes catégories. Donc, moi, je le pose là, Emmanuelle, si l'année prochaine, on pouvait avoir des guidelines de la part de ceux qui déposent les dossiers et de vous pour nous aider à qualifier cette innovation pour ne pas se tromper. Voilà. Et puis enfin, avant de céder la parole, juste vous dire que j'ai été touchée par ce secteur d'assurance qu'on connaît tous bien, un secteur technique, un secteur parfois controversé, un secteur qui parfois est très attaqué aussi par les Français, mais c'est un secteur qui a dans toutes
les innovations qu'on a pu voir, un vrai engagement citoyen, une vraie envie de lutter contre l'exclusion. Et on sent que c'est fait avec sincérité et authenticité. Et moi, pour ça, je voudrais vous dire bravo. Et j'ai conclu le jury le 9 septembre en disant « on fait un beau métier ». Donc merci à vous. Bonsoir à tous. Pas facile de parler après toi, Corinne. Déjà, merci à toi. Grâce à toi, j'étais plus discipliné que ce que j'imaginais dans ce jury. Bonsoir à tous. Grand salut au jury qui a été un excellent jury. Grand salut également à Sophie Elkrief et Eric Momy, parce qu'on a eu la lourde tâche de leur succéder après l'an passé. Peut-être 3 éléments complémentaires par rapport à ce qu'a dit Corinne. Déjà, on a fait face à un nombre de dossiers très important, une densité de dossiers formidable. Donc oui, on a un secteur formidable et ça s'est vu dans la diversité, la densité des acteurs qui ont répondu. Il y avait des mutuelles d'assurance, des compagnies d'assurance, des courtiers, même des boîtes qui n'avaient rien à voir de base avec le métier d'assurance. Tous les secteurs ont été concernés, l'assurance dommages, l'assurance de personnes, l'assurance des particuliers, l'assurance des entreprises. Donc une densité extrêmement forte qui traduit la vitalité de notre métier qu'on a raison de revendiquer. Le deuxième élément qui nous a également beaucoup frappé, et ça a été l'objet de pas mal de discussions dans le jury, c'est qu'on n'a pas été tellement béni oui-oui partout. Il y a des catégories qui nous ont impressionnés, d'autres sur lesquelles on s'est dit, tiens, cette année, c'est peut-être un petit peu en deçà. Alors je ne vais pas les citer ici, mais c'est vrai qu'on a... Je le dis ou je le dis pas? Oui. Bon. On a vu l'innovation partout, peut-être sur 2 catégories, distribution et offre. On a été un petit peu déçus d'une moyenne qui était en deçà. Et d'ailleurs, ce sont 2 catégories sur lesquelles on est parfois interpellé dans le marché, sur les questions de transparence, d'innovation. Donc là-dessus, on attendra peut-être un petit peu plus fort pour l'année prochaine. Et puis le dernier point, dernier message, toutes les innovations en revanche, cette année était très marquée sur la dimension humaine du métier, la dimension humaine de la protection, la dimension humaine de la relation. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que finalement, une thématique très prégnante aujourd'hui, on est dans l'actualité, mais aussi très prégnante cet été, qui était la thématique environnementale, bizarrement, était assez peu présente dans les propositions qui étaient faites. Donc on voit que chaque année, le prix, il est aussi coloré d'une actualité. Donc l'an prochain, peut-être que on aura d'autres éléments beaucoup plus forts, beaucoup plus complémentaires. En tout cas, on a une belle qualité aujourd'hui de portefeuille de solutions, d'innovation. Et on espère que vous allez passer une très très belle soirée avec tout ça. Merci. Belle soirée. Et ça fait effectivement de belles pistes de travail pour les mois et pour l'avenir à venir. Merci à tous les deux. Alors à l'issue de cette soirée, on vous remettra le nouveau magazine Destine-moi l'assurance, 4e numéro, dans lequel vous retrouverez l'ensemble des résultats avec une présentation de chacune des innovations, des interviews exclusives de Corinne et Adrien, également celle de la personnalité de l'année et du manager de l'année. Dans ce mag également, 7 dossiers, je vous les cite très vite. Nano-influenceur, engagement sociétal et assurance, discussion, portrait de dirigeants, un dossier aussi sur la guerre des talents, l'expertise sinistre, nouveaux médias digitaux et métaverse dans l'assurance et la finance, en France mais aussi dans le monde. Bref, tout ce qu'il faut savoir du secteur et de ses évolutions. Assez discuté, Emmanuel, il est grand temps donc de découvrir les lauréats. Je sais que vous êtes là pour ça, de cette édition 2022. Et nous allons donc commencer par l'innovation distribution. Je remercie Frédéric Odo, directeur commercial et transformation chez Saitel Group, partenaire de cette première catégorie, de nous rejoindre. Bonsoir, allez-y, mettez-vous au centre. Bonsoir Emmanuel. Et merci d'être là. En quelques mots, d'abord, présentez-nous Saitel Group. Alors, le groupe Saitel, nous avons été créés il y a un peu plus de 30 ans. Nous sommes ce qu'on appelle un outsourcer, sous le nom d'Acticall. Aujourd'hui, l'évolution du groupe Saitel, c'est un peu plus de 170 000 collaborateurs répartis dans 50 pays, qui traitent 8 000 interactions par jour dans 40 langues. Donc c'est une très belle success story française, puisque ça a été créé par 2 entrepreneurs français. Il y a beaucoup d'évolutions technologiques, bien sûr. Tout ça, ça impacte forcément certaines opérations d'assurance. Lesquelles, d'après vous, plus que d'autres? Alors, ça va être un peu une réponse de Normand, mais pour moi, toutes. Ça commence bien. Aujourd'hui, les évolutions technologiques impactent toutes les opérations d'assurance.
Très clairement, on voit que la digitalisation depuis la pandémie a pris une place prépondérante, que l'enjeu c'est l'attachement à la marque, donc c'est d'optimiser les parcours, de les fluidifier, de les simplifier. Et les clients, ils ont quelles attentes face à tout ça? Les clients aujourd'hui, ils ont envie d'une réponse simple, fluide, oui, j'allais vous dire efficace, plus de simplicité et que ça aille vite. C'est l'enjeu. Alors on va peut-être découvrir les résultats de ce prix. Alors, le trophée de bronze est attribué à Univer Assurance pour technologie métier. Le trophée d'argent est attribué à April Courtage pour fonctionnalité CRM. Et le trophée d'or à AXA France pour réseau avec mission. Merci. Bravo à tous. Merci d'accueillir Richard Châtelet, directeur général du réseau AXA Prévoyance et Patrimoine, et Anen Joma, responsable de la direction développement commercial, expertise et réseau. Et voilà. Allez-y. Bonsoir à tous les deux, on va vous donner un petit micro. Et félicitations. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Le réseau, on remettra le prix après, non? Vous le faites tout de suite? Non, mais on peut. Hein, on me donne, je prends. Mais vous avez raison. Le réseau avec mission a pour objectif d'engager AXA et ses agences généraux dans une démarche RSE globale. Chaque agent général se voit délivrer une labellisation qui correspond à son niveau d'expertise. Ça concerne aujourd'hui combien d'agents généraux? Alors, le réseau, bonjour à toutes et à tous. Le réseau à mission, c'est 1500 agents généraux sur le territoire français. Et donc, le réseau avec une mission concerne l'intégralité de ce réseau. Les 1500. Les 1500. Et il répond à différents engagements que nous prenons vis-à-vis du client notamment. Et dans ces engagements, on a une labellisation qui est déterminée par un audit extérieur et qui nous permet de labelliser les agents qui répondent à ces engagements, pour les clients notamment. 1500 aujourd'hui, l'objectif pour les années à venir, c'est combien? C'est de conserver les 1500. Et est-ce que vous avez mesuré l'impact de ce dispositif auprès de vos clients AXA? Alors, ce dispositif, il est à destination des clients AXA, et pas que. Parce que malheureusement, je ne sais pas si notre premier prix a déçu le jury, parce que clairement, nous, on est convaincus que c'est un prix innovant, que c'est une démarche visionnaire, parce que ça concerne non seulement nos agents, mais aussi les clients. On a parlé de transparence, on a parlé de greenwashing. Cette démarche, elle a pour objectif de donner une démarche rigoureuse à nos agents généraux pour éviter justement tout soupçon de greenwashing. Et les retours sont là? Et les retours, évidemment, sont là, puisque les clients sont satisfaits, puisque aussi on a plus de 92% d'agents labellisés, et que l'année prochaine, puisque chaque année, il faut qu'on soit encore plus différenciant, et qu'on aille au-delà de la réglementation en vigueur. Et donc, voilà. Bon, bravo encore. Et cette fois-ci, vous avez le droit de remettre le prix. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va le remettre au DG. Accessoirement. Merci beaucoup. On va juste récupérer le micro. Hop. Merci. Et on passe au prix Innovation Produit. Et pour ce trophée, je remercie Christophe Emprunt, président de PAC Solutions, de nous rejoindre. Bonsoir. Un petit micro. Bonsoir. Bonsoir. 2022, c'est une date importante pour PAC Solutions. On a d'ailleurs parlé tous les deux juste avant, oui. Puisque vous avez fêté ces 20 ans. Comment est-ce que vous avez vu le marché de la délégation évoluer ces dernières années ? Je dirais en deux mots que la délégation de gestion, et particulièrement dans les métiers de l'épargne et de la retraite, il y a 20 ans, c'était plus que confidentiel. Aujourd'hui, c'est une option, une stratégie qui est envisagée
de manière quasi systématique aujourd'hui par les compagnies d'assurance, qu'elles soient dans une logique de lancement de nouvelles offres, et la loi Pacte a été pour cela un vrai booster, ou la reprise de portefeuilles issus de systèmes d'information qui ont une forme d'obsolescence programmée. Alors ça, c'est l'évolution du marché. Pack Solutions a aussi évolué, bien sûr, j'imagine. Forcément. La création de Pack Solutions il y a 20 ans s'est fait en mode un peu start-up, un peu pionnier de ce métier. Donc on a appris en marchant et souvent on a appris avec nos premiers partenaires et les premiers assureurs qui nous ont accompagnés et que je remercie du coup de la confiance qu'ils nous ont accordée dans les premiers jours de Pack Solutions. C'est un marché qui s'est professionnalisé. De manière caricaturale, un gestionnaire travaillait il y a 20 ans dans un back-office. Aujourd'hui, un gestionnaire travaille à la relation client et fait partie intégrante du service client. Donc là, il y a une vraie transformation sémantique et une vraie transformation dans l'approche de ce métier. Il a fallu développer des processus, il a fallu se mettre en conformité, avoir un niveau d'exigence pour nous-mêmes qui soit compatible avec ce qui est exigé des assureurs. Et donc aujourd'hui, on a une offre structurée et qu'on a tâché de rendre plus lisible en la déclinant finalement en 3 volets. Celui de la délégation de gestion, qui est lorsque nos gestionnaires travaillent sur nos outils, puisque nous sommes propriétaires de notre système d'information, une offre de débordement par laquelle les gestionnaires de Pack Solutions travaillent sur les outils de nos compagnies d'assurance, et puis une 3e offre d'éditeur-intégrateur, qui est la dernière née, en assumant pleinement notre rôle d'éditeur de logiciels en assurance vie. Allez Christophe, on va remettre ce trophée. Avec plaisir. Donc dans la catégorie innovation produit, le trophée de bronze est attribué à l'auxiliaire pour Breeze, l'assurance des engins zéro émission. Vous pouvez les applaudir, un trophée de bronze. On n'applaudit jamais assez les trophées de bronze. Il faut. Le trophée d'argent est attribué à Juridica pour garantie violence intrafamiliale. Et le trophée d'or à BabySafe Solutions pour sa garantie d'efficience à la naissance. Et merci. Bravo. Merci d'accueillir le docteur Denis de Valmont, président de BabySafe Gestion, Florent Canel, cofondateur et directeur technique et souscription, et David Libre, directeur général. Bravo. Bonsoir à tous les 3. Bravo. Félicitations pour ce trophée. On va essayer de se mettre comme ça. BabySafe, on va essayer d'expliquer ce que c'est. C'est une garantie d'efficience à la naissance. Chaque année, 40 000 personnes deviennent parents d'un enfant avec un handicap à la naissance. Quels sont les 3 piliers de l'accompagnement que vous proposez? Alors bonsoir, tout d'abord je souhaite vous remercier pour ce prix, remercier particulièrement le jury qui nous offre par ce prix un signe de confiance et de reconnaissance. Un BabySafe, on existe depuis 2 ans. On a eu cette idée de faire une assurance à la naissance pour les futurs parents et grands-parents d'enfants qui portent une déficience, un handicap ou qui sont même prématurés. Et là, on souhaitait accepter vraiment proposer une valeur différenciante. Ce n'est pas uniquement sur la garantie en elle-même, c'est également sur l'offre que nous donnons lorsqu'un parent nous contacte. Vous parliez effectivement des 3 piliers. Nous ne sommes pas là pour faire un chèque et dire voilà, effectivement, bonne chance. Il y a un vrai accompagnement. Il y a un vrai accompagnement qui est en 3 phases. La première phase, c'est tout d'abord l'ouverture d'une enveloppe indemnitaire. Donc en fonction de la gravité de la pathologie, et c'est toute la plus-value que Denis, qui est médecin et qui est un grand référent en interne chez nous, nous permet de voir quel est le besoin, autant vis-à-vis financier, mais aussi la cellule familiale. Donc il y a une adéquation entre la cellule familiale, son besoin, mais également les pathologies derrière les handicaps. Donc une première enveloppe indemnitaire, ensuite un conseiller dédié qui, grâce à une équipe de médecins, va proposer un parcours jusqu'aux 6 ans de l'enfant, où là on va voir en fonction des spécificités du handicap, de la pathologie, comment les aider, par quels moyens. On a des parrains marraines, donc on finance également
également des associations qui mettent en relation avec les parents des parents qui ont connu la même chose, tout simplement, qui les aident. Un réseau de psychologues vis-à-vis du handicap, l'aide matérielle, etc., etc. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que c'est le catalogue de solutions. Donc, c'est un réseau de partenariat qui a été développé en interne par nos équipes avec une responsable des solutions spécialiste du case management. Et c'est la plus-value, justement, de notre offre, c'est de pouvoir proposer, j'ai envie de dire. J'imagine que pour le coup, c'est un vrai soulagement pour des milliers de parents. Juste d'un mot, ce produit, il est à destination des assureurs pour leurs clients ou alors vous le commercialisez directement ? Non, nous, on travaille en fait avec tout l'écosystème de l'assurance. On travaille autant avec des assureurs de tout type, c'est-à-dire qu'ils distribuent nos produits, ils le portent également, on leur donne cette possibilité-là, mais on travaille également avec des courtiers. Et donc, on souhaite également passer un message de remerciement à nos premiers partenaires avec qui on a pu mettre cette garantie dès le 1er janvier 2022, la distribuer, exister aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en capacité de travailler avec tous sur le domaine de la petite enfance, mais également de la naissance et de la parentalité, puisque nous développons d'autres produits actuellement qui seront mis sur le marché en 2024. Eh ben, un grand bravo et c'est une belle idée, vraiment, pour le coup. Merci bravo à vous. On va garder... Souriez. Bravo. Prochain trophée, Emmanuel. Innovation, relations clients. Merci Pauline Hénave, vice-présidente des services financiers et assurances de Salesforce, de bien vouloir nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous allez donc remettre le trophée de l'innovation relations clients. Oui. Qu'est-ce que cela vous inspire chez Salesforce ? Alors globalement, l'innovation dans le domaine de la relation client, c'est une quête permanente dans tous les secteurs d'activité. Et dans le secteur de l'assurance, où les produits sont parfois complexes à appréhender, où les points de contact que vous pouvez avoir avec vos sociétaires ou vos assurés arrivent à des moments de vie qui peuvent être stressants, la relation client, elle est un vrai acte de différenciation et d'attachement à la marque. Donc c'est un point essentiel. Et donc du coup, qu'est-ce qu'une innovation ? Et Corinne en a parlé tout à l'heure pendant les délibérations du jury. On s'est beaucoup posé la question. Et en matière de relation client, on peut dire que c'est quand elle est au service de l'expérience client. Et chez Salesforce, ça se manifeste comment justement ? Alors, chez Salesforce, vous nous connaissez, je pense, parce que la connaissance client, c'est la base d'une expérience client réussie. Depuis 23 ans, nous, on investit énormément dans des échanges avec des assureurs du monde entier, de petite et de grande taille. Et en fait, tout le monde mentionne qu'une expérience ou un engagement client qui est réussi, c'est lorsqu'il n'y a pas de rupture dans un parcours client. C'est ce qui nous a amené, nous, à investir dans un vertical dédié à l'assurance. Et aujourd'hui, notre vision pour le secteur, c'est que tout acte de gestion est un acte de relation. Et c'est aussi pour vous une opportunité de fidélisation. On va remettre le prix ? Ouais, avec plaisir. Alors, l'innovation relation client. Le trophée de bronze est attribué à AXA pour indemnisation ultra rapide des sinistres auto grâce à l'intelligence artificielle. Bravo. Et le trophée d'argent est aussi attribué à AXA. Oh. Décidément, Madame la Présidente. Pour son service d'appel vidéo dans la gestion de sinistres. Bravo à AXA quand même pour ces 2 trophées. Et je suis sûre que vous avez tous envie de savoir qui a le trophée d'or. Et là, c'est pas AXA. Et attention, c'est important d'écouter parce que on est autour du relationnel et de l'humain. Et donc c'est Massif pour Comment allez-vous ? Bravo. Et merci d'accueillir Christelle Boudet-Zanon, directrice marketing et relationnel sociétaire de Massif. Vous choisissez pas le chemin le
plus simple. Je vais d'ailleurs vous dire, pour tous ceux qui viennent sur scène, passer par le milieu, c'est plus pratique, c'est moins dangereux et il y a 2 marches. Bonsoir, bravo. Bonsoir, merci. Merci beaucoup d'être là. Une question s'impose, comment allez-vous? Très très bien et on est ravis avec les équipes Massif présentes ici, Adrien, d'avoir ce très beau prix. Alors pour la première fois, une mutuelle a questionné ses sociétaires pour prendre de leurs nouvelles. 5 500 000 sociétaires, c'est assez atypique dans le secteur. 550 000 d'entre eux vous ont donné de leurs nouvelles. Pourquoi d'abord cette démarche? Tout simplement, on était en période Covid, on avait besoin de continuer à créer ce lien de proximité qui est vraiment dans notre ADN Massif. Et puis la question qu'on a tous posée à nos proches quand on ne pouvait pas les voir, c'est comment allez-vous, que ce soit nos familles, nos amis. Et on a trouvé ça presque normal de poser cette question aussi à nos sociétaires qui font partie de la grande famille Massif. Et alors justement, comment vont-ils? Mais ils vont bien pour la grande majorité, ils ont beaucoup de projets. Et à la fin de ce questionnaire, on leur a demandé quelle était leur devise. Et là, alors on avait des devises autour de la santé, autour des projets financiers. Et la devise qu'ils nous ont donnée, c'est profiter de l'instant présent. Et aujourd'hui, je suis ravie de profiter de l'instant présent avec vous et avec l'ensemble des équipes. Eh bien bravo, encore une fois, et on va Merci vous remettre beaucoup. ce prix. Merci. Non, mais toutes les deux aussi. Bien sûr. Oui. Merci. Encore bravo. Merci. Merci. Allez, prochain trophée, innovation affinitaire. Et donc pour ce trophée, je remercie Georgios Constantinidis, Business Development Manager de Comarch, de nous rejoindre. Vous choisissez pas le chemin le plus facile. Bonsoir. D'un mot d'abord, si vous deviez nous présenter Comarch en quelques mots. Oui, alors Comarch, on est éditeur, hébergeur et intégrateur de solutions IT, principalement pour l'assurance. Les principales solutions en cours de développement, c'est lesquelles? On a remarqué que c'est pas facile de commencer un nouveau projet, de mettre quelque chose de nouveau sans nous oublier que les anciens systèmes n'arrêtent pas à marcher. Alors ce qu'on a développé comme Comarch, en fait, c'est un système qui continue la communication des vieux et des nouveaux systèmes d'une vue omnicanal en installant en effet des modules, des modules modulaires qui en fait se mettent à jour en même temps avec les autres systèmes et qui sont à la fois indépendants et flexibles. Et quels sont les principaux défis que vous voyez pour le secteur? Question large. Non, je pense que tout le monde est d'accord que le métier de l'assureur évolue un peu comme la société. C'était pas facile pour tout le monde. Par contre, la technologie de notre côté n'est pas statique non plus. Alors c'est ce qu'on a remarqué avec nos clients, c'est qu'en fait la numérisation et le développement, c'est pas vraiment un choix, c'est un peu une nécessité pour s'étendre un peu au marché. Mais ça peut être une chance aussi, j'imagine. Oui, exactement. Et voilà, ce qu'on a essayé de faire, on pense que la tendance, c'est vraiment la communication, la coopération et de continuer cette discussion entre industries pour vraiment répondre aux exigences de nos clients à la fin. On passe au résultat? Merci. Alors, je lis l'or. Le bronze d'abord, le bronze. Alors, le trophée de bronze est attribué à Wacam pour Ascar et Wacam pour l'innovation au service des voitures de collection. Voilà, le trophée d'argent est attribué à April pour le parcours de Arcé Desnal. Et le trophée d'or à Mutued et Tournesol pour Tournesol, l'assurance des plantes. Oh là là! Merci d'accueillir Antonio Catalfo, président et fondateur de Tournesol, et Arnaud Ozat, directeur du développement affinitaire de Mutued. Oh, oh, oh. Et voilà. C'est magnifique. Attention à vous, faites
le tour sinon. Faites le tour. Par le centre, c'est plus facile. Ah ben non mais c'est trop gentil en plus, merci beaucoup. Ça fait partie de mes fleurs préférées. Alors vous avez vu que c'est le trophée qui jusqu'ici a été le plus applaudi, si je peux me permettre. On va vous donner des petits micros et vous allez nous expliquer tout ça. Une assurance pour les plantes. Alors est-ce qu'on peut juste avoir des petits micros, Emmanuel? Pardon. Oh, non mais il n'y a pas de souci. J'ai été perturbée par... Ben, c'est les fleurs, les tournesols. Oui, une assurance pour les plantes, ça paraît étonnant. Ça veut dire quoi? Si j'ai pas la main verte, que je tue mes plantes, vous les... Alors, on va éviter de les tuer, justement. Non, mais comment ça marche? Ça fonctionne avec un système de vidéoconsultation avec des experts en botanique qui vont vous accompagner, qui vont faire en sorte de soigner vos plantes, de vous prescrire des soins qui sont pris en charge par la garantie portée par Mutued. Et puis si malgré tout vos bons soins et si vraiment la main verte n'est pas... Oui, c'est pas ça. Eh bien on garantit la plante et on la rembourse. Et ils vont me dire, attention là, vous faites mal, Amandine. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Vous distribuez comment ce produit? Via des distributeurs de plantes, en B2B2C. Ouais. Et j'imagine que du coup ça s'adresse à des gens qui ont beaucoup de plantes ou ça s'adresse aux gens qui aiment les plantes et qui ont envie de prendre soin du vivant, de la nature et qui comprennent qu'il y a un lien créateur filial entre la plante et l'humain et qui finalement, on a tous une histoire de plante à raconter et à partir de là, prendre soin de la plante, c'est prendre soin de soi un petit peu, se faire plaisir, se faire du bien. Et ça vous est venu comment cette idée? Alors moi ça me serait jamais venu. Oui. C'est venu dans cet esprit particulier. Et effectivement, 200 millions de plantes vertes vendues avant le Covid, 400 millions après le Covid. 400 millions dans le en cadre un an. du confinement et du fait que les gens se retrouvent chez eux. Ça a sonné à l'oreille d'Antonio Catalfo, qui a eu la gentillesse de venir nous voir dans le cadre de la diversification des activités affinitaires de Mutued. Il s'est dit ça peut peut-être les intéresser. Mutued 100% filiale Groupama, évidemment, ça nous a plus qu'intéressé. On a trouvé cette idée incroyable. J'ai pas eu besoin de convaincre en interne. Mutued et Groupama sont des entreprises positives, on est tous positifs, mais là quand même, j'ai pas eu besoin de convaincre. Ça a vraiment sonné tout de suite à l'oreille de Ludovic Lepape, de Jean-Baptiste Després, notre direction générale globalement. Et c'est vrai qu'on ne regrette pas parce que c'est tendance, c'est RSE, c'est green, c'est dans l'air du temps. Tout le monde a envie de conserver ses plantes plus longtemps, d'avoir de l'information, c'est pas vers qui se tourner. Et c'est une nouvelle matière assurable. C'est tout nouveau. Et ça vous est venu comment? 17 milliards d'euros le marché de la plante. 17 milliards d'euros, 400 millions de plantes vendues en un an, c'est énorme. Oui. Et ça vous est venu Pendant le confinement, on a eu le temps de penser. D'accord. On a eu le temps de regarder ces plantes. On aimerait tous avoir des bonnes idées comme vous, sincèrement. Voilà. Bon, en tout cas, un grand bravo à tous les deux. Merci, bravo. Je tenais aussi à remercier mes inspirateurs d'Assurenco qui sont par là et qui m'ont permis de revoir Arnaud, que je n'avais pas eu depuis longtemps, et de proposer cette garantie. Absolument. Voilà. Merci. Bravo en tout cas. Merci à tous. Oh là là, faites pas tomber votre tournesol. Oh, merci. Oui. On n'a plus de bouquet. Ah, vous nous le volez en fait. On vous le ramène. Bon, allez, prochain trophée. Passons à l'innovation communication. Et pour ce trophée, merci d'accueillir Francis Teboul, président d'AF2A. Merci. Nous sommes ravis d'accueillir Francis Teboul, président d'AF2A. Bonjour Francis. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes partenaire des Trophées de l'Assurance en 2022 et depuis 2015. Un grand merci pour votre confiance et votre présence sur ce plateau. On a envie de savoir l'actualité d'AF2A. C'est quoi l'actualité d'AF2A? L'actualité d'AF2A cette année, c'est surtout le renouvellement du partenariat avec la Fédération des agents généraux d'assurance dans le cadre du dispositif Cap Compétences, et ce jusqu'en 2025. Pour ceux qui ne connaissent pas bien
le dispositif, il a été créé par les agents généraux pour les collaborateurs d'agents et c'est un dispositif que nous manageons maintenant depuis 2014. En chiffres, et sur ces 3 dernières années, ça donne 36 000 inscriptions, 17 000 collaborateurs formés auprès d'un peu plus de 4 000 agences. Vous êtes leader de la formation dans le secteur de l'assurance. On aime bien, Francis Teboul, vous entendre sur votre vision du futur de la formation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ? Il y a 2 grands sujets, les outils, donc les outils avec tout ce qu'on connaît, métaverse, réalité virtuelle, et puis les modalités, les méthodes pédagogiques. En ce qui concerne les outils, il est difficile aujourd'hui de se projeter. En ce qui concerne les méthodes pédagogiques, nous avons fait un choix dernièrement en ce qui concerne un produit qui s'appelle l'Escape Games, qui est plus un produit de gamification, où nous nous sommes lancés, étant entendu que nous avons choisi un thème qui est la visite de risque. Nous lancerons ce programme, enfin ce produit en fin d'année et il sera sur le marché en 2023 en attendant d'en proposer d'autres très vite. Jouer à Sherlock Holmes, se former en jouant, c'est un peu ça l'idée ? Oui, c'est jouer à Sherlock Holmes, mais sans le Dr Watson. Sans le Dr Watson. Et pour conclure, un petit mot, Francis. Écoutez, on fête cette année nos 20 ans, donc c'est toujours un moment où il faut se retourner sur son passé, imaginer l'avenir. En tout cas, nous avons fait une vaste enquête de satisfaction auprès de nos clients et nous sommes aperçus que nous étions appréciés à 96%. Donc il ne s'agit pas de faire de l'autosatisfaction, mais en tout cas de se dire que nos équipes ont bien travaillé. Vous devez le ressentir un tout petit peu, ce bon chiffre. En tout cas, c'est bien de le confirmer par une enquête quantitative. Merci de votre présence, Francis Teboul. Merci à vous. Et on vous laisse donc annoncer les résultats, Francis. Alors, innovation et communication, le trophée de bronze est attribué à AG2R La Mondiale Group, Agrica, CCMO, Mutuelle Covea et Fast pour Addict Town. Le trophée d'argent est attribué à Massif pour After Chill. Et le trophée d'or à CNP Assurance pour En Gros par Baptiste Le Caplin. Merci d'accueillir Lydie Haquet, responsable marque et communication corporate, et Eliane Razou, responsable marque et publicité de CNP Assurance. Elles sont là. Comédie. Bonjour, c'est les nouvelles vidéos de En Gros. Je suis Baptiste. Je suis Florent. Et Florent, il est expert en assurance. Il est expert en vanne. Donc il va vous expliquer ce que c'est l'assurance. Bah, je vais dire en petit, ce que lui va dire en gros. Ah, ils diront bien. Ouais. Eh bien, dans le cadre d'un emprunt d'argent comme un crédit immobilier, l'assurance emprunteur est une assurance qui garantit la prise en charge de tout ou partie des échéances de remboursement ou du capital restant dû d'un crédit en cas de survenance de certains événements. Survenance. Cela permet à l'organisme de crédit de se prémunir contre les risques de défaillance de l'emprunteur et à l'emprunteur de se protéger lui et ses proches au cas où il ne pourrait plus honorer le remboursement de son crédit. L'assurance n'est pas obligatoire, mais les banques l'exigent pour un crédit immobilier. Ouais. En gros, si tu obtiens ton crédit auprès d'une banque, t'es un peu obligé d'avoir cette assurance. Ça rassure ta banque parce qu'elle est couverte en cas de problème. Ça rassure aussi tes proches parce que comme ça, ils n'ont pas à payer pour toi. C'est un peu comme quand tu devais mettre ton gilet de sauvetage quand tu faisais du pédalo. Oh, ok, t'as les pieds, mais c'est mieux de l'avoir. Viens, on va faire un petit tour de pédalo. C'est pas bien. Oh, attention, il y a un enfant qui va faire un ricochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Bon, bonsoir à toutes les deux et bravo. Bonsoir. En gros, votre idée, c'est d'expliquer l'assurance aux 18-34 ans, l'assurance vie, l'assurance emprunteur. C'est un sacré défi à cet âge-là, on ne pense pas à ça. Bah pourquoi pas? Bah je sais pas. Mais si, il faut qu'ils y pensent. Alors pourquoi justement. vous avez fait ça? Il faut qu'ils y pensent justement. Bah, c'est bien pour ça. Il faut qu'ils y pensent. Mais ils ne comprennent pas grand-chose en fait. Voilà. Donc l'idée c'était de leur expliquer de manière simple, ludique, sur un média qui les intéresse. Voilà. Alors pardon, allez-y.
Le jury a été interpellé par un petit point sur les vidéos qui ont beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Ouais. On voit beaucoup Combini, un petit peu moins CNP Assurance. J'imagine que c'est fait exprès. C'est volontaire. C'est volontaire. On n'est pas là pour faire, pour donner des leçons. On est juste là pour expliquer. Et en l'occurrence, ce qui est primordial, c'est vraiment que le sujet et le fond soient portés et en adéquation avec la cible. Et la cible, Combini, ils connaissent et ça les fait rire. On a choisi Baptiste Le Caplin parce qu'il est connu par les jeunes, pas que d'ailleurs. Et puis on voit le succès, plus de 2 millions de vues pour ces vidéos, donc on sent que ça marche. Des interactions extrêmement positives avec pas mal de likes et puis aussi des commentaires où on peut se targuer d'avoir fait. On vous dit quoi en commentaire ? J'ai enfin compris. Donc, messieurs, dames de l'assurance, travaillez aussi votre discours du langage clair, c'est important. La pédagogie. La pédagogie. Bravo en tout cas, et on va vous remettre ce prix. Je vous laisse le remettre. C'est bien. Je te laisse remettre le trophée. Moi, je récupère vos micros. Merci. Petite photo. Bravo. Et bravo. Innovation marketing. Pour remettre ce trophée, merci d'accueillir Catherine Abivin, directrice générale France de CGDIM Insurance Solutions. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors vous êtes au service de la transformation des acteurs de l'assurance de personnes. On est dans une période de pression sur les prix des assureurs complémentaires santé et prévoyance. Comment les aidez-vous au quotidien dans cette période ? Alors nous les aidons sur nos 2 piliers d'activité. Tout d'abord sur notre activité logicielle, à optimiser les processus pour que ça leur coûte le moins cher possible. Alors par exemple en s'appuyant sur la DSN, la déclaration sociale nominative, également dans le traitement des arrêts de travail qui croissent énormément dans cette période. Également avec des solutions digitales pour favoriser le self-care et le fait que les assurés fassent eux-mêmes un certain nombre d'actes de gestion. Donc tout cela impacte les frais de gestion. Et puis sur l'aspect plus technique, donc l'impact sur le rapport sinistre à prime, nous allons le chercher à travers un partenariat par exemple avec Shift Technologies pour déployer des solutions de lutte contre la fraude. Sur notre 2e pilier d'activité, où on est sur l'outsourcing de process, nous avons notamment notre activité tiers payant qui permet une grande mutualisation de cet aspect. Et donc, les clients, ça leur permet de gagner également en termes de coûts. Et puis, comme le disait Christophe Emprunt tout à l'heure sur la partie retraite, nous sommes sur la partie santé-prévoyance. Et là, quand les assureurs ou tout type d'assureur est d'accord d'aller un cran plus loin encore, et de déléguer, comme sur la retraite, l'activité, eh bien, nous leur offrons des solutions de gestion externe, de gestion déléguée. On va passer à l'annonce des résultats. Alors, pour l'innovation marketing, le trophée de bronze est attribué à CFDP pour Metaverse CFDP, Terre d'entente. Le trophée d'argent est attribué au groupe Vive pour le quiz de l'imprévoyance. Et devinez, le trophée d'or est attribué à AXA pour l'offre solidaire gestion privée. Ça va devenir suspect. Bravo. Je vous taquine. Il y a des années. Merci d'accueillir Edwige Carré-Fiessinger, directrice de la gestion privée réseau, et Hortense de Senneville, responsable des affaires générales AXA Wealth Management. Bravo. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Et bravo. La gestion privée d'AXA propose donc de donner un sens à l'investissement de ses clients. À chaque versement, ils reçoivent par courrier une carte don pour soutenir des projets d'intérêt général. Le montant du don est défini en proportion du montant de l'épargne, c'est ça? J'ai tout bon? C'est tout à fait ça. Alors, qui finance ce don? C'est l'assureur?
C'est l'assureur, ouais. D'accord. C'est via, en fait, on abandonne une partie de notre marge sur le contrat assurance vie gestion privée pour le reverser à des associations qu'AXA soutient. Et l'idée, là, elle vous est venue comment ? On a souhaité justement avoir un autre discours avec nos clients et pouvoir parler de sens et de philanthropie. Et en fait, il y a 2 ans, on s'est dit, en fait, rendons ce contrat assurance vie solidaire en justement faisant cette offre-là. Ce qui est nouveau, c'est surtout qu'en fait, on laisse le client choisir l'association sur laquelle le don sera versé. Les dons acteurs, et c'est lui qui va choisir l'association. Et à ce jour, vous avez une idée du montant global, j'imagine Cette année-là, on s'approche des 280 000 euros. On n'a pas 280 000 euros de dons. De dons. À combien d'associations ? On a 6 associations, mais chaque année, on sélectionne de nouvelles associations. Bon, et ben un grand bravo. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste ajouter en disant que c'est une immense fierté pour la gestion privée d'avoir cette offre solidaire et que ça permet justement de parler avec nos clients de sens, d'engagement, de philanthropie. Et c'était extrêmement fédérateur pour toutes nos équipes. Donc, c'est magnifique aussi en interne d'avoir ce projet. Merci à tous. Merci. Et merci au jury. Et bravo. Merci. Récupère le micro comme ça. Encore bravo. Innovation sociétale. Et pour remettre ce trophée, merci d'accueillir Jean-Baptiste Després, directeur général de Mutued. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la filiale historique en assistance de Groupama. Comment est-ce que vous interagissez avec votre maison mère au quotidien ? Plutôt bien. Oui, tant mieux. On essaye. C'est mieux. J'entendais parler tout à l'heure de réenchantement de la relation client et c'est effectivement aussi en tant qu'assureur mutualiste, en tous les cas notre actionnaire, Groupama, de faire en sorte qu'on garde un lien avec ce client et en tant qu'assisteur, quel meilleur lien on peut avoir avec le client et donc finalement Mutued, qui est peu connu au final puisqu'on agit en marque blanche. Et cela signifie qu'en gros, on décroche Groupama Assistance et on décroche par rapport au nom du client qui, bien évidemment, nous fait confiance. On a plusieurs domaines d'activité, bien évidemment l'automobile, puisqu'un assisteur comme Groupama se veut être un assureur. L'assisteur Mutued se veut être assisteur et Groupama l'assureur de l'automobile, de l'habitation, de la maison, de la santé, des biens. Et à ce titre-là, on agit auprès des millions de sociétaires de Groupama. Et puis on agit aussi sur d'autres terrains comme ceux du sport extrême. Notre devise, c'est du quotidien à l'extrême et c'est monsieur, madame, tout le monde et puis c'est aussi l'extrême comme le Tour de France, le Dakar, etc. Et vous avez une activité en dehors des clients du groupe ? Et on a une activité en dehors des clients du groupe. Le groupe nous laisse faire une activité en dehors. Et quand je dis en dehors, c'est bien évidemment maîtrisé avec le groupe, à savoir sur la partie affinitaire. Et quelle plus belle récompense que celle de la co-construction d'une offre affinitaire sur Tournesol, qui a été récompensée tout à l'heure. Et bravo à toutes les équipes d'avoir su nous convaincre d'aller sur ce type d'offre qui n'est pas obligatoirement connu. Et au final, c'est une belle vitrine et je pense qu'on va pouvoir enchanter certains clients. On va passer aux résultats ? Oui. Pour enchanter certains lauréats ? Alors, l'innovation sociétale, le trophée de bronze est attribué à Prévention MAF pour alcool, drogue, conduite sous influence, attention danger. Le trophée d'argent est attribué à April pour le tiers-lieu Angle Solidaire. Et le trophée d'or à Wacam pour Colibri Assurance. Et merci d'accueillir Nora Fraisse, déléguée générale de l'association Marion la Main Tendue, et Timothée Bouteloup, responsable de l'assurance inclusive de Wacam.
tous les deux. Bonsoir. À tous les trois, pardon, excusez-moi. Oh là là. Pas grave. C'est pas grave. Philippe de Codin, s'il vous plaît. Voilà. Vous pouvez l'applaudir? Bravo à tous les trois. C'est le quand même. Alors, Wacam, c'est le courtier DCB, l'association Marion La Main Tendue, ont donc créé la première assurance pour lutter contre le harcèlement scolaire. Nora, le harcèlement scolaire, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Moi, en tant que journaliste, ça fait partie des sujets qui me tiennent à cœur, je vous le dis vraiment. Et ça concerne énormément d'enfants, près d'1 million d'enfants au moins chaque année. 1 sur 10, on en connaît tous forcément. C'est colossal, c'est aussi très inquiétant. Et Nora, ça doit tous nous interpeller. Oui, ça concerne 1 enfant sur 10. Ça veut dire que dans cette salle, potentiellement, il y a des anciennes personnes harcelées. Mais en tout cas, toutes et tous, vous avez été témoins au cours de votre scolarité à un phénomène de violence qui touche 1 enfant sur 10 dès le plus jeune âge des 5 ans et qui a des conséquences extrêmement graves sur la santé mentale et sur les familles. Donc, quand j'ai proposé avec Philippe de Codin et Wacam de préparer une assurance qui est une assurance sociale, solidaire et sociétale, j'appelle ça un peu la sécurité sociale et... il y a AXA qui a gagné tout à l'heure quelque chose, la Donacteur. A priori, il y a une donation pour une association. On est là, hein? N'hésitez pas, pas par courrier, mais on prend. Non, le but, c'était de se dire, on va assurer des familles, on va les proposer, on va les protéger. Moi, je viens du monde de l'assurance, j'ai travaillé pendant 25 ans dans le monde de l'assurance, et on voulait, avec Philippe, créer ce qu'on appelle des garanties, une protection et travailler sur la prévention pour se dire qu'il y a 4 conséquences majeures dans la lutte contre le harcèlement, enfin, quand on est touché par le harcèlement. C'est l'absentéisme, le décrochage scolaire. Je ne vais pas vous faire une conférence, mais 25% de l'absentéisme est lié aux violences en milieu scolaire. Et malheureusement, il y a eu 2 faits graves que vous avez peut-être vus ces derniers jours qui s'appellent le happy slapping, la claque joyeuse, où des enfants sont battus, filmés et mis sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a un volet e-réputation. Parce qu'il y a un taux de passage à l'acte qui est très élevé. On accompagne les familles. À chaque fois que vous souscrivez pour le prix, le coût, c'est 1,50 €. C'est 1,50 €. C'est-à-dire que chaque bouteille de champagne, là, c'est bien plus cher que ce qu'on vend. Et à chaque fois que vous souscrivez, eh bien, vous aidez une famille à un enfant. Et puis, Colibri, parce qu'on est tous en charge des autres enfants et qu'on est tous des éducateurs. Et n'oubliez jamais l'enfant que vous avez été. Et je sais que dans cette salle, je vous ai repéré les anciens enfants harceleurs, mais surtout les harcelés. Et voilà. Et bien, merci, c'est super. Merci, Wacam. Voilà. Attendez, vous savez, Nora, vous savez repérer les anciens harceleurs? Je vois les intimidateurs, ils ont un regard, mais ils ne m'effraient pas. Voilà. Et c'est solidaire et c'est surtout non sexiste. Parce que le harcèlement, il touche toutes les populations, les riches, les pauvres, tous les territoires, tous les milieux. Et juste une chose, ça n'est pas une assurance scolaire, c'est une assurance qui protège avant l'école, pendant l'école et après l'école. Et quoi de mieux que de protéger un enfant? Et la vie, ça n'a pas de prix, croyez-moi, sur parole. Merci et bravo à Wacam. Et bravo à vous. Un petit mot, Timothée? Oui, juste un tout petit mot, pardon. Très rapidement, merci Nora pour tous ces mots, merci au jury pour ce prix, on est très heureux de le recevoir. Wacam, en tant que société à mission, a été très touché par la démarche de Nora et de l'association Marion La Main Tendue quand ils sont venus nous voir il y a à peu près 2 ans pour créer ce produit. C'est une innovation sociale parce que Wacam, en tant qu'assureur, on travaille à marge nulle sur ce produit. Tout à l'heure, on a parlé de langage clair pour faire de la pédagogie sur les produits d'assurance. C'est des éditions qui sont rédigés en langage clair pour faciliter la compréhension des produits, justement. Et donc, on est vraiment super fiers de travailler avec l'association, avec Nora, avec Philippe, pour essayer d'avoir un maximum d'impact pour nos enfants. Voilà. Merci à tous. Et bravo. Et bravo. Merci. Bravo, Wacam. Super. Bravo à vous, Jean-Baptiste. Merci à vous. Hop, et AXA pour l'acteur, hein, n'oublie pas. Encore bravo. Passons au trophée Innovation Service. Et pour remettre ce trophée, merci d'accueillir Philippe Drapier, directeur général de Carte Blanche Partenaire. C'est gentil, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Carte Blanche Partenaire existe depuis 20 ans, couvre aujourd'hui 12 500 000 bénéficiaires via 50 partenaires.
Hier, il y a quelques années encore, les offres des assureurs se distinguaient par leur niveau de remboursement. Aujourd'hui, c'est plutôt par la gamme de services qu'elles se différencient. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est clair. Aujourd'hui, ça fait partie des must-have, les services. Oui, on est bien d'accord. Comment on fait pour augmenter justement le taux d'usage de ces services? Si je le savais, ce serait pas mal. Non, je pense qu'il y a plusieurs vérités derrière le service. Des services comme le tiers payant ou les réseaux de soins qu'ont mis en place les assureurs depuis longtemps, je crois qu'on peut être tous d'accord pour dire que le taux d'usage est massif. Oui, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est sans doute parce qu'ils ont montré leur vraie valeur ajoutée et qu'ils se sont parfaitement bien intégrés dans le parcours client. C'est probablement ce qui peut se passer dans un certain nombre de cas, soit un manque de valeur ajoutée évidente, soit un parcours client qui n'est pas si simple que ça. Donc, et à cet égard, le monde dans lequel on est en train d'entrer avec mon espace santé, les apps carte vitale, etc., vont faire que les accès aux services vont se démultiplier de façon considérable. Et probablement, l'assuré, il va falloir qu'il trouve son chemin là-dedans. On va voir ce qui va sortir du lot. Mais vraisemblablement, toute la mécanique de taux d'usage, elle va être un petit peu rebalayée, rebattue en tout cas. Ça fait partie des obstacles ? Il n'y a pas que ça comme obstacle, à vrai dire. Parce qu'un service qui serait, comme on dit, poussé à l'usager au bon moment, ça aura une vraie valeur. Sauf qu'aujourd'hui, on est quand même un peu coincé par tout ce qui est données personnelles. Et c'est vrai qu'il faut être un peu audacieux pour arriver à pousser le service au bon moment. Mais c'est un peu dommage parce qu'on pourrait faire de la prévention utile. On pourrait accompagner les gens dans un coup dur au bon moment. Ce serait quand même une vraie valeur ajoutée. Si on arrivait à lever ça, ce serait quand même pas mal d'arriver à une sorte de fair deal sur l'usage des données de santé au bon moment et dans un bon cadre. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On passe au résultat ? Passons au résultat. Allons-y. Alors, le trophée de bronze est attribué à CGD Insurance Solutions pour le tiers payant médecine douce. Bravo. Bravo. Le trophée d'argent est attribué au groupe IMA pour l'accompagnement emploi de la PIMS, plateforme interdisciplinaire médico-sociale. Bravo. Et j'ai grand plaisir d'annoncer que le trophée d'or est remis à April Santé Prévoyance. Bravo. Pour Cadiofi, Check-up et BioSerenity. Et merci d'accueillir Sandrine Murillon, responsable risque aggravé d'April, et Samir Bedjemar, directeur général de BioSerenity. Bravo. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, merci. Bonsoir. Et bravo, d'abord. Dans le cadre d'un contrat assurance emprunteur ou de prévoyance pro, CardioFit Check-up permet donc de réaliser des formalités médicales en 30 minutes à domicile ou sur le lieu du choix du client. Pour lui, plus besoin de se déplacer, plus besoin d'avancer les frais, pas de temps d'attente, pas de contraintes horaires non plus. J'imagine qu'ils sont hyper satisfaits, vos clients. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, nos clients utilisent ce service depuis 1 an et demi, puisque nous avons mis en place ce pilote avec BioSerenity, en collaboration aussi avec notre partenaire historique SCOR, pour satisfaire nos clients qui ont des formalités dont on a l'électrocardiogramme à faire. C'est une petite partie, mais en tout cas, aujourd'hui, on est sur un taux de satisfaction une note de satisfaction de 9 sur 10. Super note. 90% de nos clients adhèrent à ce service et on va parler chiffres. On augmente notre taux de concrétisation de forte hausse à 2 chiffres d'ailleurs. Alors ce partenariat il est fait avec BioSerenity, vous le disiez, SCOR. La co-construction de services, c'est un enjeu pour le secteur de l'assurance, pour les startups ? Alors, BioSerenity, c'est avant tout une... S'il vous plaît, un petit peu de silence. Merci. Société de technologie en santé. Donc, notre métier, c'est de prendre en charge des patients. Donc, un peu plus de 100 000 l'année dernière sur les technologies BioSerenity que nous développons.
Ce que nous réalisons, c'est que plus on les prend en charge tôt, plus on est capable de prévenir les incidents à l'avenir, et que le modèle historique de BioSerenity ne peut pas se passer du domicile et de la prévention de ces risques. Alors là, je ne me déshabille pas. Oui, j'étais en train de demander ce que vous faisiez. Qu'est-ce que vous faites? En fait, Samir est en train de vous présenter la technologie avec laquelle... Là, aujourd'hui, on va suivre mon activité cardiovasculaire, mon activité respiratoire et mon oxymétrie. Là, en temps réel? En temps réel. Je porte un appareil qui me permet de sortir de l'hôpital en moyenne avec 3 jours d'avance. Ouais. Donc ce que nous avons fini par développer, c'est une manière d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, nous envoyons des petits appareils comme ça par la poste, capables de dépister à peu près 2/3 des pathologies cardiovasculaires et d'entrer dans une démarche de prévention en point of care. Alors attendez, parce que le boîtier là, on le met où? Comment? Alors en fait, on le met sur. Aujourd'hui, c'est. Non mais c'est énorme ce que vous dites. Avec un petit boîtier, on détecte 2/3 des maladies cardiovasculaires. En fait, si on est capable de mesurer l'activité respiratoire, cardiaque. Ouais. Et l'oxymétrie des patients, nous sommes prédictifs. Nous sommes prédictifs sur la mortalité, sur la survie, sur le risque d'accident. Et c'est ce que. Et donc je colle, juste pour comprendre, je colle ce tout petit boîtier qui c'est en gros comme des écouteurs d'iPhone ou autre. Pas plus gros qu'une boîte d'AirPod, effectivement. Okay. Je colle sur moi, ça envoie en temps réel des données, et s'il y a un risque, on me prévient. C'est ça? Exactement. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on utilise aujourd'hui. Oui, mais enfin, on est rentré et on a discuté avec BioSerenity qui connaissait pas du tout le monde de l'assurance. Donc, on est rentré par les formalités obligatoires qui sont aujourd'hui, on le sait tous, un irritant et qui nous empêche d'avoir des parcours fluides pour les souscriptions. Mais bien sûr, l'idée de travailler avec BioSerenity, c'est d'aller encore plus loin pour la suite. En fait, ça, c'est l'avenir. Voilà, exactement. On est sur du schéma un peu plus classique aujourd'hui, avec une infirmière qui vient, qui prend les éléments. Mais demain, l'idée de travailler avec une start-up française comme BioSerenity, c'est pouvoir imaginer de faire de l'innovation et de la prévention sur des petits objets, avec des petits objets comme ça. Eh bien, chapeau, bravo à tous les deux. Merci à vous. Merci. Je récupère vos micros pour la photo. Encore bravo. Bravo. Innovation technologique. Pour remettre ce trophée, merci d'accueillir Olivier Damam, vice-président service conseil de CGI, et Alexandre Laverdure, senior account exécutif de Precisely. Et voilà. Le savoir a un potentiel inestimable, un pouvoir incroyable. Et quand nous transformons ce savoir en action, il permet de préserver la planète depuis l'espace. Assurer le transfert de billions de dollars en toute sécurité. Alimenter des milliers de foyers en énergie propre. Contribuer au bien-être de millions de citoyens. Les possibilités sont infinies. Le savoir nous entoure, il est omniprésent, mais il faut pouvoir l'interpréter pour mieux le concrétiser. Imaginez tout ce que l'on peut faire ensemble en alliant notre savoir-faire. Ensemble, nous pouvons mieux répondre à vos clients, optimiser votre chaîne de valeur, faire évoluer votre carrière, bâtir un avenir prometteur. CGI, allier savoir et faire. Every day, you make decisions. Decisions that transform your business. But for truly confident business decisions, you need trusted data. Data with accuracy, consistency, and context. This is data integrity. Imagine a world where data is a strategic asset that drives the business outcomes you want, where you understand your data, its lineage, and how it's used, so you can automate and accelerate decisions to add, grow, and retain customers, move fast and reduce costs, and manage risk and compliance. This world is now possible with the Precisely Data Integrity Suite.
an intelligent and dynamic SaaS suite that supports you wherever you are on your data integrity journey. Choose just the modules you need and know they'll work and scale together seamlessly, interoperating with other Precisely solutions and technology you rely on today. Your data available when and where you need it with the highest levels of quality, observed to proactively detect issues, enriched with curated data sets, and analyzed to reveal impactful relationships that add valuable context. Build your possibilities, grow your business with faster, more confident decisions based on trusted data. Where will your data integrity journey take you next? The Precisely Data Integrity Suite. Et bonsoir à tous les deux. Bonsoir. En 30 petites secondes, le défi est énorme. En quoi vous pouvez aider les assureurs à accélérer la transformation digitale ? En fait, notre palette d'intervention est très large, mais si j'illustre avec deux exemples assez simples. Donc CGI a investi pour créer une plateforme logicielle qui va permettre d'accélérer la digitalisation et le déploiement des processus front-to-back, capable d'être dans des organisations et dans des environnements complexes et complètement intégrés au système d'information des clients. Donc ça, c'est un premier exemple. Et en deuxième exemple, je vais prendre également une solution que nous avons créée également, qui va s'appuyer aussi sur des briques d'intelligence artificielle, c'est à la mode, de type NLP ou computer vision, et qui va être capable d'extraire des informations dans des documents très hétérogènes, souvent non structurés, voire manuscrits, et de traiter les informations et de permettre d'augmenter l'automatisation, par exemple, quand on le décline en cas d'usage métier, sur le KYC, sur le traitement des devis dentaires, d'ostéopathie, et d'augmenter le taux d'automatisation du traitement de ces informations. Vous voulez ajouter un petit mot ? On passe au résultat ? Comme vous voulez. On va passer au résultat. Allez. Les gens sont impatients. Mais oui. Alors, pour l'innovation technologique, le trophée de bronze est attribué à AXA pour Enter the Metaverse. Le trophée d'argent est attribué à Mila pour Mila Learn. Et enfin, le trophée d'or pour Massif, pour l'avatar LSF, ce qui veut dire la langue des signes française. Et merci d'accueillir Sandrine Bonnard, responsable handicap, accessibilité et inclusion de Massif. Ah, je crois qu'elle n'est pas toute seule. Ah, vous venez à 3. Ah, non, à 2 ? À 2. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter. Oui, on vous laisse vous présenter du coup. Bravo d'abord. Merci beaucoup. Sabine Bonnard. Lila Lebas. Alors, c'est assez révolutionnaire ce que vous nous présentez. D'ailleurs, le jury a été particulièrement enthousiaste face à cette innovation. Vous avez mis en place la technologie d'un avatar 3D qui traduit en langue des signes française, par exemple, pour expliquer comment remplir un constat amiable. C'est une vraie performance technologique ? S'il vous plaît, au fond de la salle, un petit peu moins de bruit. Merci. Merci d'abord. Je voudrais remercier le jury pour cette confiance et cet encouragement. Remercier aussi les équipes Massif qui nous ont soutenus dans ce projet effectivement innovant. Alors, pour répondre à votre question, c'est un défi technologique qu'on attendait avec impatience parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les personnes sourdes sont analphabètes fonctionnels. Ça veut dire qu'il y a des réelles difficultés de lecture, notamment sur nos contenus numériques qui nous ont pris une place considérable dans notre quotidien. Donc elles ont besoin de langue des signes. C'est leur langue maternelle. Or, il y a très peu d'interprètes en langue des signes. C'est difficile de les réserver. Le coût est important. Et si la Massif est accessible en langue des signes depuis longtemps, elle ne proposait pas jusqu'à présent de langue des signes en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on avait besoin d'un partenaire technologique de cette nature pour pouvoir accélérer et diffuser plus largement la langue des signes sur nos contenus numériques. L'accessibilité aujourd'hui, c'est un enjeu pour votre entreprise, pour tout le secteur d'ailleurs, j'imagine. En effet, l'inclusion est un sujet.
à la Massif, ça fait partie de nos valeurs. C'est pas un sujet à part, c'est une partie de chaque sujet. Donc l'intégration des besoins spécifiques dans nos solutions représente un défi qui est un défi quotidien. Qu'on a souhaité aujourd'hui contribuer, on a essayé de contribuer à la transformation digitale de l'entreprise pour la rendre la plus inclusive possible. Mais bien entendu, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ben, un grand bravo en tout cas. Bravo. Et pendant qu'on vous remet ce prix, qu'on fait la petite photo, vraiment s'il vous plaît, essayez de ne pas parler trop fort, parce qu'ici on entend énormément ce que vous dites, et c'est très dérangeant pour ceux qui prennent la parole, dont c'est pas forcément le métier d'ailleurs de parler devant une salle. Et voilà, donc juste par respect pour eux, vous gardez ça pendant quelques petites minutes, promis, ça va aller vite. Pardon. Y a... Trophée de l'assuré? Non? Ah, j'en ai un là. Tout va bien. Tout va bien. Alors, passons au trophée de l'assuré. Donc, les assurés votent. Unique trophée décerné par les assurés, c'est la voix du client, la voix de l'assuré, de l'adhérent, du sociétaire. Ce trophée a pour objectif de mesurer la perception des assurés qui jugent la dimension innovante, originale et attractive. 320 particuliers interrogés sur 42 produits ou services dont les marques étaient anonymisées. 2 trophées, l'un pour le trophée de l'assuré service et l'autre pour le trophée de l'assuré produit. Pour remettre le trophée de l'assuré produit, je remercie Arnaud Ozat, directeur du développement affinitaire de Mutued, et Stéphane Saval, directeur assurance affinitaire de SPJ, et tous deux, attendez, et tous deux, cofondateurs d'Assurenco, de nous rejoindre voilà, pour cette remise de trophée. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On m'a dit que vous étiez très bavards en duo. Alors j'ai juste une question hyper simple. La date de la prochaine soirée Assurenco? Ah, c'est gentil ça, ouais. C'est le 24 novembre, effectivement, la prochaine grande soirée Networking Business Club Assurenco, le 24 novembre. Rendez-vous sur le LinkedIn pour les inscriptions. On est très content de cette nouvelle soirée, grande soirée networking, parce qu'on a passé un partenariat avec la galerie Bartou, une galerie d'art internationalement connue, l'une des plus grandes en France. Pourquoi? Parce que en fait, l'art, c'est la création d'un nouveau monde. C'est accompagné, voilà, c'est plein de sensibilité, et donc là, on est en plein milieu de l'innovation. Donc ça nous convient très très bien de réunir tous les acteurs qui font bouger un petit peu les lignes de l'assurance. On sera accompagné également d'une artiste, d'une très grande artiste, une DJ, Mr. Chris, je crois, pour justement accompagner encore cet art musical, et qui sera accompagné d'art culinaire, parce qu'il y a de très très belles surprises. Voilà. Donc tout autour de l'art, l'art de l'assurance. Belle soirée en perspective. Absolument, merci d'avoir fait court. On passe au résultat. Bien. Non, c'est
bien. Bravo. Allez-y. Le trophée? Alors, le trophée de l'assuré produit. Au niveau du trophée de bronze, il est attribué à Baby Safe Solutions pour sa garantie d'efficience à la naissance. Le trophée d'argent est lui attribué à Juridica pour la garantie violence intrafamiliale. Et le trophée d'or est attribué à la Banque Postale Assurance, tu n'as pas tes lunettes, hein, pour l'assurance coup dur santé. Waouh, super. Merci d'accueillir Jean-Christophe Amery, directeur général santé et prévoyance et directeur des affaires financières de la Banque Postale. Bonsoir à tous les deux et bravo. Alors, on va vous donner des petits micros, regardez. Hop. L'assurance coup dur santé, l'idée c'est, on va expliquer de couvrir en cas de coup dur, comme son nom l'indique, en cas notamment de sclérose en plaques, de maladie de Parkinson, mais aussi de certains cancers, avec un capital de 5 à 50 000 euros, c'est ça? À 30 000 euros. À 30 000 euros. Avec une prise en charge aussi renforcée pour toute la cellule familiale. Tout à fait, avec une prise en charge renforcée pour le conjoint, pour les enfants également, et des services qui sont dédiés en cas de maladie grave du parent. C'est un produit aussi qui couvre l'enfant en cas de maladie grave, qui peut également toucher un enfant au sein de la cellule familiale. Oui, c'est un produit qui était né en fait de manière extrêmement simple avec 3 maladies redoutées, AVC, infarctus, cancer. Et puis au fil du temps, effectivement, on a vu qu'on devait effectivement le faire évoluer. Et donc aujourd'hui, on a 5 maladies redoutées qui sont, je vais dire, pris en charge, en tout cas qui sont intégrées à la partie assurantielle. Et il y a également tout un univers, un écosystème de services autour qui est monté d'accompagnement, qui n'attend pas le déclenchement d'une maladie, mais qui permet d'accompagner les proches, une formation à être aidant, par exemple. Il y a pas mal de trucs nouveaux. Et on l'a encore vraiment fait évoluer, bravo Mélodie, cette année 2022 sur le produit pour rajouter et lui donner plus de valeur client. Et j'imagine que les assurés sont sensibles à ça? Tout à fait. Oui. C'est les retours que vous avez, c'est quoi? On a des retours extrêmement positifs avec une enveloppe de service qui s'adapte aux besoins de la famille, aux besoins spécifiques. On est accompagné par Mondial Assistance sur ce produit et ils savent avoir des réponses sur mesure à chaque situation familiale. Merci beaucoup et encore bravo. Merci vous à voulez ajouter un mot? Beaucoup. Non, je voulais remercier effectivement l'équipe derrière. Il y a effectivement Mélodie, Virginie Dupont, Elvire Lheureux, Sabina Grachéa et Julie Denis, effectivement, qui œuvrent derrière au quotidien pour effectivement s'assurer qu'on a les meilleurs produits pour nos clients. Une grande fierté. Merci Bravo. beaucoup. Merci. Très beau prix. Arnaud. Il s'en fout, il est pas s'en fout. Merci. Bravo. Encore bravo. Dernier trophée avant de découvrir le jeune manager de l'année et la personnalité de l'année, l'innovation assurée service. Et pour remettre ce trophée, je remercie Cédric Ménager, directeur général des Furets.com, de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous occupiez depuis 2018 la fonction de directeur général du groupe Santander. C'est la première banque espagnole, deuxième banque européenne. Et vous avez donc rejoint les Furets en juin dernier. Le secteur, le marché de l'assurance est en pleine mutation, on l'a dit et on le redit au cours de cette soirée. Dans le même temps, le pouvoir d'achat des consommateurs est très très fortement augmenté. J'imagine que les acteurs de la comparaison en ligne ont un vrai rôle à jouer en ce moment, encore plus que d'habitude. En effet, parce qu'on est dans un contexte absolument historique d'inflation. On est à des niveaux qui n'ont pas été vus depuis 35 ans. Donc moi, je l'ai vu, mais je crois qu'il y en a dans la salle, il y en a qui ne l'ont peut-être pas vu. Et donc, ça a un impact direct sur les ménages qui doivent faire des arbitrages. Et donc nous, oui, on est là pour les aider à faire ces arbitrages. On a aussi un rôle de les accompagner en conseil. Et pour eux, c'est vrai qu'ils vont pouvoir chez nous rencontrer les offres de beaucoup de partenaires qui sont ici.
Pour les partenaires que vous êtes, assureurs, puisqu'on est le comparateur leader dans les domaines des dépenses contraintes, dont l'assurance, et spécialement dans l'assurance, on sait qu'il y a un petit peu d'inflation sous-jacente qui va sans doute arriver, et donc on est là pour accompagner aussi vous, assureurs, pour vous aider à simplifier vos démarches de souscription, parce que c'est une grosse demande des consommateurs, mais on est aussi également là pour vous aider à affiner vos offres. On a beaucoup de données sur la demande des clients et on vous permet ainsi de trouver quelle va être la bonne offre adaptée à ces clients dans cette période un petit peu particulière où ils vont rechercher justement des offres peut-être d'arbitrage pour leur foyer. Et justement, dans ce contexte, quel regard vous portez sur votre communication, la communication aussi des acteurs du secteur ? Alors, on voit beaucoup d'innovation dans la communication du secteur, et aussi bien des acteurs traditionnels, on va dire, que des acteurs nouveaux, innovants. Il y a beaucoup d'Insurtech qui communiquent aussi de façon très innovante, mais on l'a vu ce soir, il y a du métaverse, il y a du réseau social, donc il y a beaucoup d'innovation. Et c'est vrai que nous, on a tendance à s'inscrire un petit peu là-dedans. On est un pure player numérique, donc on va être particulièrement dans le digital, et c'est ce qu'on va renforcer. On fête nos 10 ans cette année, mais on va revenir un petit peu à cette source d'acteurs du digital et de pure players. On va passer à l'annonce des résultats, si vous voulez bien. Alors c'est le prix peut-être le plus important, parce que c'est le prix du public, si je ne me trompe pas. Donc. Alors, le trophée de bronze est attribué à Advitam pour son offre des obsèques bienveillantes. Le trophée d'argent est attribué ex aequo à Santé Claire pour bien dans sa tête. Parcours santé mentale et Deep Block pour Moustique, la notification certifiée. J'espère que j'ai bien prononcé. Et le trophée d'or à la Société Générale Assurance pour Mon Compagnon Retraite. Merci d'accueillir Audrey Pujalt, directeur transformation digitale et innovation de la Société Générale Assurance. Bonsoir et bravo. Bonsoir, merci. Bon, les assurés se préoccupent bien sûr de leur retraite, le sujet est ultra d'actualité. Qu'est-ce que vous leur proposez avec ce dispositif ? Alors, Mon Compagnon Retraite, c'est un service qui est accessible pour les clients de la banque sur desktop, mais aussi sur leur appli. En fait, pour avoir une vision à 360 de leurs revenus. Donc ça veut dire à la fois la pension de retraite, je ne sais pas si vous avez été voir, mais je vous invite à regarder, mais aussi les revenus de leur patrimoine, qu'ils soient immobiliers ou financiers. Et on les aide à définir ensuite un objectif de revenu à la retraite et puis de passer à l'action aujourd'hui, parce que dès la quarantaine, il faut commencer à se préparer pour ce moment de vie. Eh ben nous voilà prévenus. L'innovation à la Société Générale ? Oui, l'innovation à la Société Générale. C'est, j'imagine, une préoccupation c'est plus qu'une préoccupation, c'est dans nos valeurs, c'est dans notre ADN. Donc on a énormément d'équipes qui travaillent sur le sujet et on est très très fiers de ce prix parce que effectivement, je suis assez d'accord avec vous, je pense que c'est le prix le plus important, c'est la voix du client. Sympa pour le jury, Donc c'est la voix du client, donc on est très très fiers. Et ce projet, en fait, on l'a vraiment construit avec les clients. Donc quelque part, c'est un juste retour des choses. Voilà. Bravo en tout cas. Merci. Venez avec moi sur le photo. Hop, petite photo. Encore bravo à vous. Tenez, je vous reprends le micro. Hop. Merci. On va remettre bien sûr dans un instant le trophée du jeune manager de l'année, de la personnalité de l'année. Juste avant, je vous signale 7 ouvrages à venir chez vos Vox Media, 50 histoires d'innovation dans le secteur de l'assurance. C'est un condensé d'innovation. On y retrouvera sans doute d'ailleurs certaines vues ce soir, des innovations concrètes bien sûr, mais aussi des interviews de partenaires, de dirigeants. C'est Jean-Luc Gambet, cofondateur des trophées de l'assurance et président de Vovovox, qui est en charge de cet ouvrage. Jean-Luc, il est grand temps de nous rejoindre. Enfin. Bonsoir. Ah, tu n'as pas de micro. Tiens. Mais avant d'intervenir, je vous parle du jeune manager de l'année, de la personnalité de l'année. Nous avons sollicité par emailing les acteurs du secteur de l'assurance, près de 5000 en mai et juin
dernier. Les jeunes managers et personnalités les plus cités ont été soumis au vote du comité Vovox, composé de personnalités du secteur que vous découvrez. Le comité Vovox est un comité stratégique et éditorial composé de personnalités qui s'impliquent à titre personnel. De par leur expérience, expertise, elles proposent des sujets à traiter, contribuent aux productions, qu'elles soient écrites ou audiovisuelles. Beaucoup d'entre eux sont là ce soir, je tiens à les remercier. Et pour le trophée du jeune manager, je remercie Hervé Massier, directeur général de Wasari, groupe Meilleur Taux et partenaire de cette catégorie, et Sébastien Limousin, directeur distribution et digitale du groupe April et jeune manager 2021, de nous rejoindre. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors Sébastien, cette année de Jeune Manager 2021, elle s'est bien passée? Déjà, il y a un petit côté vétéran à revenir. Je trouve ça fait... Vous allez remettre le trophée du Jeune Manager de l'année. Avant ça, une petite question, Sébastien, ça se passe comment en ce moment? L'année est bonne, des challenges nouveaux? J'ai combien de temps pour répondre? L'année était très bonne. L'année était très bonne. Elle a été palpitante pour deux axes. Le premier, le terrain du business. On a fait une excellente année commerciale et on peut féliciter les équipes de toutes les entités du groupe. Mais ce soir, on a le trophée de l'innovation et c'est le deuxième axe. On a vraiment accéléré sur les innovations cette année. On l'a vu tout à l'heure avec BioSerenity. Un grand merci à tous pour ce trophée. Et c'est important parce que souvent, vous m'entendez parler de l'innovation chez April au sein de notre hub digital Aprilix. Et là, cette innovation Aprilix, elle est venue de la direction technique, rien à voir avec notre hub digital. Donc ce qui est beau à voir, c'est que toute cette entreprise, qui a un ADN, je crois que je l'avais dit l'année dernière, de 30 ans sur l'expérience client, est irriguée par l'innovation. Et on a des innovations à tous les niveaux dans cette entreprise. Donc merci à toutes les équipes d'April pour ce qu'on a fait cette année. Bravo Sébastien. Alors Hervé, à toi de nous révéler. Alors, moi j'ai la lourde tâche de faire venir ton ou ta successeur. Alors, on m'a dit fais court, mais fais un petit peu de teasing. Alors je vais essayer de... J'ai pris mes fiches et mes lunettes. Alors, donner un petit peu quelques indices. Le lauréat est polytechnicien, mais également statisticien économiste. Il a commencé sa carrière comme trader à la Société Générale. Et puis, il a rejoint le monde de l'entrepreneuriat en lançant un fonds d'investissement dont il devient directeur général. Il rejoint le groupe Covea comme directeur de l'innovation de MMA, puis devient directeur de Covea Affinity. Il a reçu fin 2019 le grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. Je vous remercie d'applaudir Arthur Desnouveaux, le jeune manager de l'année 2022. Bravo. Bonsoir Arthur et bonsoir. Bravo, félicitations. Merci beaucoup, moi j'ai rien fait. Je crois que c'est un tout petit peu mérité. Enfin... Merci Arthur, bravo à Sébastien, Jeune Manager 2021. Félicitations Arthur des nouveaux, Jeune Manager 2022. Alors, on s'est parlé au téléphone Arthur, bien sûr, avant cette cérémonie. Vous avez apparemment une double vie professionnelle. Vous me l'avez confié, vous avez deux très jeunes enfants d'abord. 1 et 3 ans, donc les nuits ne sont pas simples, si j'ai bien compris, mais on ne va pas s'attarder sur ce sujet. Vous avez également une épouse qui a de grosses responsabilités professionnelles, et puis vous êtes engagé, on en reparlera peut-être dans l'entretien tout à l'heure, dans la direction d'une association qu'on a beaucoup vue ces temps-ci et qui est très médiatisée. Vous avez 36 ans. Comment vous faites-vous pour allier tout ça ? Comme on vient de le dire, il me reste quelques années pour m'occuper de ma retraite. 4 ans, hein, vous avez compris? 4 plus. Il lui reste 4 ans. Hein. Et donc je peux encore faire quelques nuits blanches. Non, surtout je fais que des choses passionnantes avec des gens passionnants. Et donc pour moi c'est plutôt plus dur de se coucher le soir que de se lever le matin. J'ai cette chance-là et donc voilà, j'en profite. Vous avez une double vie professionnelle, mais vous avez aussi une double casquette, Arthur. Vous êtes à l'innovation, MMA, et vous êtes à l'affinitaire chez Covea Affinity, c'est bien ça ? Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ces deux types de
de segments, d'activités, d'un côté l'innovation et de l'autre côté l'affinitaire? Voilà, sur l'innovation, je ne vais pas donner trop de leçons après tout ce qu'on a vu et le peu de prix que malheureusement on a gagné ce soir. Je crois que quand on est directeur de l'innovation d'un grand groupe, le plus important, c'est de réussir à faire comprendre aux gens que ce qu'on fait bien depuis des années, on peut le faire un peu différemment en changeant de perspective. Et c'est ce qu'on est en train de faire chez MMA, et donc ça, c'est passionnant. Covea Affinity, c'est une belle maison, c'est de l'affinitaire, on fait ça depuis plus de 40 ans. C'est, je pense, quelque chose qui est très utile pour les consommateurs. Il y avait une étude en 2016 qui disait que 80% des gens voulaient se voir proposer un produit d'assurance quand ils achetaient un produit. Et donc je rejoins un peu ce que disait Corinne tout à l'heure, c'est que ça fait partie des secteurs qui sont les plus attaqués dans la presse peut-être, et pourtant ça reste vital de faire de l'assurance affinitaire, de l'assurance embarquée. C'est ça l'avenir, et l'innovation fait vraiment partie de l'assurance affinitaire, et ça c'est important. Tournesol, ça vous a plu ou pas? À Tournesol, j'aime beaucoup. Après, j'aime pas trop dire du bien des concurrents. Donc, voilà. Il y en a d'autres qui vous ont plu ou pas? Il y en a d'autres qui vous ont plu? Ah mais plein, parce que je faisais partie du jury. Moi, j'ai mis 5 à tout le monde, je le dis. Voilà. Arthur, on ne peut pas ne pas évoquer bien sûr votre engagement. Vous présidez l'association Life for Paris, qui est l'association de soutien aux victimes et aux familles des victimes des attaques du 13 novembre 2015. Vous avez publié récemment, vous le rescapé, une journaliste et un avocat de la défense, vos ressentis après le procès. Maintenant que le procès est passé, c'est quoi la suite pour vous, la suite de cet engagement? C'est de gagner un maximum de prix de jeune assureur de l'année. Donc ça c'est un bon défi. Bien. Non, c'est une vraie question, mais au-delà de ça, je pense que tout le monde peut vivre des drames, tout le monde peut vivre des choses très difficiles. L'important après, c'est de garder des limites. Moi, j'ai longtemps cru qu'il fallait en faire le plus possible et le mieux possible. Je reviens un peu là-dessus parce que c'est assez destructeur. Pour moi, le plus important, je crois que c'est de réussir à en faire assez pour faire oublier ça. Et donc, par exemple, gagner ce prix-là ce soir, c'est assez fabuleux pour ça. J'ai l'impression vraiment de commencer quelque chose d'autre. Et ça fait plaisir. Ah ben, un grand bravo. Bravo. Merci. Passons à la personnalité de l'année. Non, t'entends, tout va bien. Enfin, je crois. Rappel des personnalités des 10 dernières années avant de découvrir la personnalité 2022. Et pour remettre ce trophée, merci à Adrien Couret, personnalité 2021, de bien vouloir nous rejoindre. Bon. Merci Adrien. Normalement, il est allumé, Adrien. Il est allumé. Alors, Adrien, quelques mots avant de nous révéler. Oui, alors, comme Arthur, je n'aime pas dire du bien des concurrents. Mais la personne qui va venir sur scène est un grand assureur. C'est un grand entrepreneur qui redonne une deuxième vie à une très belle franchise de l'assurance. C'est surtout un homme d'engagement. Je vous demande de faire une standing ovation pour Eric Momy, personnalité de l'année 2022. Bonsoir et félicitations. Ouais. Moi qui... Merci. Donc moi, je représente la diversité. Je suis le 13e homme à gagner le prix personnalité de l'année. Je pense que ça échappera à personne. Mais c'est une vraie rupture cette année. Parce que tout à l'heure, Adrien a dit des mots extrêmement sympas. Et il me touche beaucoup. J'ai une admiration absolue pour Adrien. Il m'a traité d'assureur. Et je tiens à préciser qu'April est un courtier. Et donc, c'est quand même la première fois qu'un courtier gagne ce prix. Donc, c'est un peu disruptif. Hein, tu as fait un peu d'assurance dans ta vie quand même. Oui, j'ai fait de l'assurance, mais toujours chez les courtiers. Et c'est pour ça qu'on s'aime. Donc, alors, moi, je suis extrêmement touché et honoré de recevoir ce prix. Voilà, ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai vu ça.
je trouve que ça récompense surtout, et tu l'as dit Adrien, le fait qu'on a une entreprise absolument, en tout cas pour moi, qui compte énormément dans notre écosystème, qui est April, qui est une entreprise qui a vraiment trouvé sa place, qui a été créée par un type absolument génial il y a un peu plus de 30 ans. Et cette entreprise, elle a retrouvé des couleurs, elle a retrouvé une très belle trajectoire. Je tiens à dire, hein, on a fait du Bruno Rousset, on a redonné les couleurs d'origine à April. Et ce prix, moi je veux vraiment le partager avec les équipes d'April, avec les managers d'April et en premier lieu avec les apriliennes, puisqu'il y a 70% de femmes chez April, et donc vous imaginez qu'elles ont contribué au moins à hauteur de 70% dans le succès retrouvé d'April. Et moi je suis juste le représentant de ce succès-là ce soir. Félicitations Eric Momy. Alors ma première question, le monde a besoin de meilleurs dirigeants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est IPO. Une communauté de leadership de 30 000 dirigeants, chefs d'entreprise, dont je crois que vous faites partie, Eric Momy. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi un meilleur dirigeant en 2022 ? Alors, YPO d'abord, un mot, YPO c'est Young President Organization. Donc on y rentre avant 45 ans et ensuite on est Young à vie, voilà. Donc moi j'ai un peu plus que ça, donc ça c'est quand même pas mal. C'est un sacré privilège. Hein. Effectivement, on représente le monde entier et ce soir je devais être avec YPO à Istanbul, voilà, avec 8 ou 9 chefs d'entreprise. Mais quand j'ai vu effectivement ce prix, j'ai expliqué à mes amis que demain il ne serait pas à Istanbul, mais à Aix-en-Provence. C'est pas mal non plus. Voilà. Donc, alors, c'est quoi un meilleur dirigeant en 2022 ? Un meilleur dirigeant, je crois qu'à YPO, on travaille beaucoup ses émotions. Je le dis, hein, tous les mois, on se retrouve, on pleure, on rit, mais je vous promets que c'est vrai. Et pour moi, un meilleur dirigeant, c'est d'abord quelqu'un qui aime les gens, qui aime les équipes. Alors moi, j'ai de la chance d'être né comme ça. Et j'ai vu chez April que c'était aussi partie de l'héritage. Ça a été très utile. C'est quelqu'un qui sait cultiver la passion et qui a beaucoup d'ambition. Et moi, j'ai la chance d'avoir dans notre environnement, dans l'assurance, des gens qui sont des vraies sources d'inspiration. Il y a ici à une table mon ami Christian Burrus. Il ne pouvait pas être accompagné par Pierre de Norsberg ce soir parce que Pierre, tous les 6 mois, il fait une cure d'amaigrissement et après il reprend ses mauvaises habitudes. Voilà, donc là, il doit être dans le sud de l'Espagne. Et en tout cas, voilà, ça fait partie de ces dirigeants, en tout cas moi, qui m'inspirent. Ils sont passionnés et surtout, ils ont une ambition extraordinaire. Je tiens à dire qu'on a, pour une fois, un champion français d'envergure mondiale avec nos amis de Siacidio. Et moi, je trouve que ça, c'est un super exemple d'entrepreneuriat. Bravo, effectivement. L'ouverture du marché de l'emprunteur, personne n'y croyait vraiment. Grâce à votre action sur le marché de l'assurance, ce marché est aujourd'hui beaucoup plus ouvert. C'est quoi votre prochain défi à vous ? Alors, d'abord, moi, je voudrais associer à cette réussite Adrien, ici, Adrien Couret. On est fin 2020, il y a un texte qui est censé améliorer la situation des emprunteurs en leur ouvrant le marché, qui, Dieu merci, est rejeté par le Conseil constitutionnel, parce qu'il aurait juste donné encore quelques années aux banquiers pour continuer à ne pas laisser les consommateurs choisir leur assureur. Et avec Adrien, on s'est parlé, c'était autour de Noël, et on a dit 2021, année électorale, on va parler de pouvoir d'achat, et c'est le moment où jamais d'aller chercher cette loi. On a fédéré autour de nous, au sein de l'APCAD, un certain nombre d'acteurs alternatifs et on a obtenu effectivement une victoire. Alors, April, c'est 15 ans de combat, qui est la loi Lemoine. Notre défi, je vais quand même le dire, avant d'aller vers d'autres sommets, c'est de s'assurer que cette loi, elle va être appliquée, elle va être mise en œuvre, parce qu'on a appris du passé que nos amis banquiers, on l'a vu, ils sont très forts dans l'innovation, hein, ils ont été récompensés souvent ce soir, et on va nous s'assurer que les consommateurs, ils récupèrent ce pouvoir, et je peux vous assurer que les premières semaines que l'on voit, et tous ceux qui sont sur l'assurance emprunteur pourront le confirmer, montrent que enfin
il y a une loi qui a enlevé le pouvoir de gripper la machine. Donc ça, c'est un sommet. Et de manière générale, je pense que chez April, et on partage ça avec Adrien et beaucoup d'autres, on a souvent l'occasion d'échanger, je pense que tout le pouvoir qu'on va pouvoir rendre aux consommateurs, on va rendre service à notre industrie. Il y a encore beaucoup trop d'endroits où on prive les consommateurs de la possibilité de changer facilement. Alors Dieu merci, on a progressé, mais il reste encore plein de combats. Et puis, et surtout, Jean-Luc m'a dit, n'en fais pas trop chez les banquiers, parce qu'ils sont quand même présents dans la salle, et peut-être même dans le sponsoring, je ne sais pas. Et je pense que nos amis banquiers, ils ont mis des tannés au monde de l'assurance depuis quelques années, en multirisque habitation, en auto, et encore plein d'autres choses. Et je pense qu'il est l'heure de repartir au combat et de rééquilibrer le match. Voilà, ça c'est mon message pour nos amis banquiers. Ça sera des beaux combats pour les consommateurs. Dans les banques assureurs, bravo. Comme les assureurs, comme les courtiers ne peuvent pas être partenaires des trophées de l'assurance, mais ils sont les bienvenus pour candidater. Bien évidemment, pour terminer, Eric Momy, vous êtes la personnalité de l'année 2022. J'ai 2 questions à vous poser en une côté April, une côté marché. Côté April, il y a eu des excellents résultats. Qu'est-ce que même des dépassements d'objectifs, si j'ai bien compris, vous me dites si je me trompe. Donc c'est quoi la prochaine trajectoire du groupe April? Et en tant que personnalité de l'année, mais par rapport au marché du secteur de l'assurance, au-delà des risques émergents dont tout le monde parle, bien sûr, c'est quoi pour vous le véritable défi de la profession dans les 2-3 ans à venir? Alors, sur la trajectoire d'April, on a eu la chance, et ça a été un travail extraordinaire des équipes. On a eu d'abord des actionnaires incroyables. Je dis tout de suite, le private equity, il est en train de révolutionner le monde du courtage, qui en avait besoin, et il le fait parce qu'il pousse à avoir une vision, il pousse à exécuter très vite. Donc nous, on va accélérer. En fait, on a vécu une première phase qu'on a vécu tambour battant, où on a retrouvé de la croissance organique. On est en train de faire, comme le disait Sébastien, une très belle année. Mais le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir, qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer notre mue digital. On a encore des AS400, donc on va, dans les 4 années qui viennent, se débarrasser de notre passif technologique, avec l'objectif d'être l'acteur dans les grands acteurs européens, grands avec des guillemets bien sûr. Hein. J'ai mon ami Fabien Vatelet là-bas qui trouve, à chaque fois que je dis qu'April est une grande boîte, que c'est quelque chose d'assez relatif, hein, c'est sûr, par rapport à Allianz. Mais nous, en tout cas, on va essayer d'accélérer cette mue digitale, d'être dans les grands acteurs extrêmement agiles. On va accélérer sur le terrain de la croissance organique. On vise une croissance à 2 chiffres, durable. Voilà, et on sait qu'on arrive à l'avoir dans les 18 pays dans lesquels on est présent. Et puis surtout, on va reprendre le chemin de la croissance externe. Quand je suis arrivé, moi, et je vois là-bas Emmanuel Maillet, qui est le CFO d'April, on a fait 25 sessions. Donc l'activité M&A était plutôt dans le style, on sort des business. On a racheté récemment Magna Carta, justement à Christian Burrus. Et là, on a un prochain round qui est ce qu'on appelle du buy and build. Et on va essayer d'aller vite chercher le milliard d'euros de commission pour passer devant Siacidio à minima, quoi. Alors, et côté marché, c'est quoi le plus grand défi au-delà des risques émergents dont on parle beaucoup? Alors, les défis de notre profession, je pense qu'on a un premier défi autour de l'expérience client, et ce soir, ça a été quand même le fil rouge de la soirée. On est une industrie, même si elle progresse, qui a un retard absolument considérable par rapport à plein de secteurs d'activité. Je vois April, on est sorti l'autre jour extrêmement haut dans des classements sur le Net Promoter Score, la perception des clients. Je vais le dire ici, il ne faut pas que ça sorte, mais si on me demandait mon avis, je serais détracteur de beaucoup de choses que l'on fait. Donc ça montre que c'est quand même assez relatif. On a une révolution à faire. Et puis surtout, on a des publics extrêmement jeunes qui nous attendent, des assurés à qui on s'adresse avec quand même, on va
va dire, des approches qui sont très datées. Et c'est aussi vrai chez April, on est en train de faire cette mue. Et je pense que ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, il est sociétal. Je voudrais surtout pas venir avec des tartes à la crème, mais on a une industrie qui peut être absolument exemplaire sur, on a vu ce qui était fait notamment sur le recyclage, les pièces détachées, tout ce qu'on peut faire en matière d'immobilier. J'écoutais ce matin quelque chose de passionnant sur notamment les défis climatiques et le fait que l'industrie de l'assurance en tant qu'investisseur, elle peut pousser ce monde à aller beaucoup plus vite, à aller beaucoup plus loin. Et puis le dernier défi, j'en aurai un petit dernier pour les grossistes quand même. Le dernier défi, c'est la féminisation de nos instances dirigeantes. On est une industrie, il suffit de voir ce palmarès, de me voir sur scène, et après il n'est absolument pas exemplaire, qui objectivement a beaucoup de retard sur ce sujet. J'ai une suggestion à faire pour le trophée de la personnalité l'année prochaine, c'est que vous fassiez une catégorie dirigeant femmes, une catégorie dirigeant hommes, et puis qu'il y ait 50-50 de candidats, puis on verra bien qui sortira gagnant. Je pense que c'est un défi. Et puis pour nos amis grossistes, j'en vois dans la salle, je pense qu'on a fait la démonstration quand on est grossiste d'une capacité à partir à la conquête au plan commercial, et le courtage grossiste de façon générale, il est en expansion dans notre industrie. Je pense qu'on a une responsabilité, surtout en ce moment, extrêmement forte sur la compliance, sur le pilotage des résultats. On ne peut pas être que des gens de commerce. Et puis plus que tout, sur la défense des consommateurs. Ça doit être notre credo et on doit participer notamment à bannir certaines pratiques que je vois encore et qui m'ont frappé quand je suis arrivé il y a 3 ans du monde du risque d'entreprise. Voilà. Bravo. Le prix? Oui, oui. Faut que tu me le remettes. Et voilà pour la petite photo. Encore bravo à vous. Avant de passer au cocktail, dans une petite seconde, Emmanuel, Jean-Luc, vous aviez une annonce à nous faire. Attention. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Vous le savez, les trophées de l'assurance existent depuis 21 ans. C'est le premier trophée en 2001 qui s'adresse à l'ensemble du secteur de l'assurance. Nous nous sommes toujours refusés à multiplier, segmenter pour faire plusieurs remises de prix. Mais le contexte évoluant, nous avons le plaisir de vous annoncer ce soir la création d'un nouvel événement, le 16 mars 2023, qui ne va pas cette fois-ci concerner l'innovation, la technologie, mais l'humain, les femmes et les hommes de notre industrie. Et pour en parler quelques instants avec Jean-Luc, je remercie Michael Mallet, président du CHEA Assurance Paris-Dauphine, de bien vouloir nous rejoindre. Jean-Luc. Alors oui, une initiative, on en prend pas mal, vous l'avez vu déjà. Le talent des collaborateurs, Eric Momy vient d'en parler, c'est le carburant. C'est même l'épine dorsale de la transformation des entreprises. Et nous avons effectivement le plaisir de vous annoncer la création d'un événement qui s'appellera Les Talents de l'Assurance. Un événement, mais pas que, vous le verrez, vous le découvrirez à partir de lundi, sous la signature et la qualité des trophées d'assurance organisés par Emmanuel et nos partenaires. Donc, l'assurance en mouvement et Vovox Media a passé beaucoup de temps, je ne sais pas si vous l'avez observé, à parler de ses talents depuis début 2022. On a fait des dossiers sur la guerre des talents, des interviews de dirigeants, on a fait des enquêtes, etc. C'est un sujet important pour éviter la fuite de nos talents déjà intégrés et pour essayer d'en recruter de nouveaux pour notre industrie. Et donc notre volonté, c'est vraiment de participer toujours à la visibilité des talents du secteur, de notre industrie. Et donc retenez cette date, c'est la première, c'est le 16 mars 2023. Donc j'espère qu'il y aura autant de femmes que d'hommes. On a bien noté votre suggestion, Eric Momy, concernant le jeune manager de l'année. Donc,
On compte bien sûr sur le soutien des acteurs que vous êtes, des acteurs importants, des acteurs du marché. J'espère que vous avez envie aussi que l'humain apparaisse. On parle beaucoup de technologie, de process, de CRM, etc. Mais l'humain a son importance. Donc voilà, on voulait vous l'annoncer en première. On n'en a pas communiqué du tout dessus pour l'instant. On voulait vous le dire entre nous. Et puis on a le bonheur d'avoir évoqué le sujet avec Mickaël Mallet et l'association CHEA Alumni qui forme un réseau de 500 membres qui contribuent au rayonnement des professions de l'assurance dans leur ensemble. Donc un premier soutien très important pour cette initiative des talents de l'assurance le 16 mars 2023, by les trophées de l'assurance. Voilà, Mickaël, un petit mot sur cette initiative? Oui, quelques petits mots, parce que vous ne le voyez pas, mais il reste 2 minutes 30. Donc vous savez que dans 2 minutes 30, c'est la fin. Et j'avais dit à Jean-Luc, de toute façon, si je me plante, et ça fait le lien avec le tournesol, comme c'est dans le calendrier républicain le jour de l'âne, il n'y a pas de souci, ça sera ma fête. Ce que je vais vous dire, c'est que le CHEA a 76 ans, quand même, dans le secteur. Ça a été créé juste après-guerre. Et comme tu l'as dit, Jean-Luc, 500 dirigeants. Donc c'est une formation qui forme les cadres à haut potentiel dans toute la stratégie. Ça dure 18 mois. Je vous invite évidemment à vous y inscrire. Et si vous voulez prendre des renseignements, venez demander, parce qu'il y a des membres du bureau. Alors je fais une petite précision. Quand j'ai accepté, c'était au tout début du confinement, de prendre la présidence, donc là je parle au nom du bureau et du conseil d'administration, à parité. Voilà, j'avais accepté s'il y avait parité, donc voilà, il y a un bureau à parité. Et donc je vous incite à venir au sein du CHEA, mais je vous incite surtout à venir le 16 mars. Et à soutenir cette initiative pour valoriser les métiers qu'on ne voit pas souvent. Exactement, parce que également. Jean-Luc, on dit dans le secteur, dans l'assurance, on y rentre par hasard et on y reste avec plaisir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours entendu. Et donc, cette formation, cet événement sur les talents, je pense c'est aussi peut-être nous prouver que c'est peut-être pas du hasard. Il y en a qui l'ont choisi, qui le font par passion. Et je pense que voilà, cet événement du 16 mars, en tout cas nous CHEA, avec Vovox, on est ravis de partager ce moment avec vous. Eh bien, 16 mars, donc vous avez noté la date. Un grand merci à tous, un grand bravo à tous les lauréats. N'oubliez pas le magazine où vous allez retrouver l'ensemble des lauréats. Il vous sera remis, c'est ça, à la sortie? Voilà, avec en couverture Eric Momy et Arthur Desnouveaux, et puis tous les lauréats, et puis 7 dossiers, comme ça a été évoqué, 100 pages sur l'innovation et la transformation du secteur. Merci Emmanuel. Merci à tous. Merci à tous. On s'était engagé à faire une cérémonie beaucoup plus courte que l'an dernier. Je crois qu'on a gagné notre pari. Bravo Emmanuel, bravo Amandine, merci. Merci Amandine. C'est grâce à Amandine. Et donc on se retrouve pour le cocktail. Et donc encore un grand merci à tous les membres du jury. Bravo lauréats. Merci à nos soutiens, nos partenaires. Et j'espère que vous pouvez encore rester un bon moment avec nous pour la fin de cette soirée. À tout de suite.